Les personnes qui parlent de manière impulsive ou promettent des choses sans les tenir donnent l'impression d'être irresponsables et peu fiables. Cette attitude compromet le respect que les autres peuvent avoir à leur égard et démontre un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait. Lorsque quelqu'un promet d'aider à un projet important, mais ne se présente pas à l'heure prévue, cela témoigne d'un manque de respect et sa parole perd de sa valeur, car il n'y a pas d'alignement entre l'engagement verbal et l'action. Le mouvement stoïcien nous offre un aperçu clair de l'importance d'être délibéré dans nos actions et nos paroles. Marc Aurèle, l'un des empereurs philosophes du stoïcisme, a souligné la nécessité de contrôler ce que nous disons et faisons. Pour lui, il faut s'élever au-dessus de toute offense et ne pas se laisser emporter par l'émotion. Cette idée suggère que le stoïcien idéal réfléchit avant d'agir, en considérant attentivement le poids des promesses et des engagements. Il s'agit d'un exercice de maîtrise de soi et de responsabilité. Les stoïciens nous mettent en garde contre l'impulsivité comme l'une des principales causes de regret et, par conséquent, de perte de respect. Lorsque nous nous laissons emporter par les émotions et promettons quelque chose que nous ne pouvons pas tenir, cela devient un défaut de caractère. Au fil du temps, la répétition de ce comportement crée une réputation négative, portant atteinte au respect des autres et suscitant la méfiance. Sénèque, dans ses lettres, explique qu'un homme sage a toujours le souci de garantir que ses promesses pourront être tenues. Selon lui, rien ne se fait plus vite que la promesse d'un homme inexpérimenté. Sénèque critique ceux qui, poussés par l'enthousiasme du moment, s'engagent pour ensuite regretter ou manquer à leurs obligations. Le mot, pour le stoïcien, représente un lien et, en tant que tel, ne doit pas être donné de manière irresponsable. Lorsqu'une personne promet de l'aide ou du soutien et ne tient pas ses promesses, elle agit en contradiction avec la philosophie stoïcienne, qui valorise l'engagement envers le devoir et la responsabilité. Les actions et les paroles sont l'expression directe du caractère, et le philosophe Épictète enseigne que, ce qui compte n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont vous réagissez. Il suggère que nous réfléchissions aux conséquences de ce que nous promettons pour garantir que nos réactions et nos actions soient alignées sur nos valeurs. Les conséquences d'un manque d'engagement vont au-delà de la simple perte de respect. Cette attitude affecte négativement les relations, tant personnelles que professionnelles. Imaginez un leader qui promet constamment de résoudre les problèmes ou de soutenir ses employés, mais qui ne tient jamais ses promesses. Au fil du temps, ce leadership devient inefficace et le respect de l'équipe se perd. La philosophie stoïcienne rappelle continuellement que le respect est une construction quotidienne basée sur la cohérence et la responsabilité. Lorsque nous parlons de manière impulsive ou faisons des promesses que nous ne pouvons pas tenir, nous sapons cette construction. La bonne nouvelle est que la philosophie stoïcienne nous offre également des outils pour surmonter ce comportement et restaurer la confiance. Marco Aurelio parle de la valeur de la réflexion quotidienne. Au crépuscule, demandez-vous, que ai-je fait de mal ? Il est essentiel d'identifier les domaines dans lesquels nous n'avons pas tenu nos engagements. De plus, les stoïciens enseignent l'importance d'agir avec prudence et connaissance de soi. Pour éviter de parler de manière impulsive, entraînez-vous à faire une pause consciemment avant de répondre ou de promettre quelque chose. Déterminez si vous serez réellement en mesure de tenir vos promesses, en évaluant soigneusement vos capacités et vos limites. Ce processus de conscience de soi stoïque aide à aligner l'intention sur l'action, favorisant ainsi une communication et un comportement plus digne de confiance. Même avec les meilleures intentions, nous pouvons parfois nous laisser emporter par la pression de paraître utile ou par l'impulsion de plaire aux autres. Cependant, comme le soutiennent les stoïciens, un « oui » impulsif est en réalité un « non » à l'intégrité personnelle. Si vous dites souvent « oui » juste pour plaire, vous pourriez finir par nuire à votre crédibilité et à vos relations. Sortir de cette situation demande de la discipline et de l'honnêteté, envers soi-même et envers les autres. Pratiquer l'habitude stoïcienne de réfléchir avant de parler nous aide à dire « non » lorsque cela est nécessaire et à accepter que la fiabilité est plus importante que le désir d'être toujours apprécié. En établissant des limites et en agissant de manière cohérente, chaque promesse tenue devient la pierre angulaire de la reconstruction du respect et de la confiance. L'impulsivité et le manque d'engagement génèrent des conséquences négatives, telles que la perte de respect et de confiance. Inspirés par les enseignements de Sénèque, d'Épictète et de Marc Aurèle, nous apprenons qu'en faisant plus attention à nos promesses, nous construisons un caractère digne de respect. Avec le stoïcisme comme guide, nous pouvons pratiquer la conscience de soi, la prudence et la responsabilité, transformant nos impulsions en décisions réfléchies qui établissent une réputation solide et respectable. L'indifférence émotionnelle génère une déconnexion importante entre les personnes. Lorsqu'une personne partage une difficulté, elle attend une écoute compatissante et un minimum de soutien. Cependant, lorsque la réponse est froide ou ironique,
la personne se sent dévalorisée et isolée. Dans les environnements de travail par exemple, cette attitude peut miner l'esprit d'équipe, générant un manque de confiance et du ressentiment. Sur le plan personnel, cette indifférence peut entraîner un éloignement des amis et de la famille. Les stoïciens valorisent l'empathie et la compassion comme des éléments fondamentaux du caractère. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, affirmait que « nous sommes membres d'un grand corps, ce qui affecte un affecte tous ». Ce point de vue exprime l'importance de comprendre l'impact de nos actions sur les autres. En faisant preuve d'empathie, nous maintenons un respect mutuel et cultivons des relations plus significatives. Marco Aurelio, dans ses Méditations, a également parlé du devoir d'être présent pour les autres et d'offrir son aide chaque fois que cela est possible. Pour lui, comprendre et aider les autres était une manière d'élever sa propre âme, de cultiver une paix intérieure qui n'est possible que lorsque l'on se soucie du bien-être des autres. Il a déclaré « Tout ce qui est humain me concerne », une phrase qui met en valeur la valeur du respect et de la solidarité dans les relations avec les autres. L'indifférence émotionnelle découle souvent d'une vision déformée de l'autosuffisance, voire de l'arrogance. Quand quelqu'un agit avec mépris face aux difficultés des autres, il projette l'idée que ses problèmes sont plus importants et méritent qu'on s'y intéresse. Ce comportement est préjudiciable à la personne qui le pratique, car il limite sa capacité à tisser des liens profonds et empêche le développement d'une véritable communauté. De plus, ceux qui pratiquent l'indifférence alimentent peut-être un cycle d'isolement. Après tout, en refusant d'écouter ou de soutenir, la personne retire également le soutien des autres lorsqu'elle en a besoin, se sentant de plus en plus seule et finissant par se rendre compte que le respect qu'elle désire tant gagner a été perdu à cause de sa propre attitude. Pour inverser ce comportement et reconstruire le respect des autres, quelques mesures pratiques et enseignements stoïciens peuvent être utiles. Lorsque vous parlez à quelqu'un, évitez de penser à la prochaine chose à dire et concentrez-vous entièrement sur ce qui est dit. Lorsque vous écoutez attentivement, vous vous sentez valorisé. Pratiquer une écoute active est essentiel pour montrer un véritable intérêt et une véritable connexion. Les réponses sarcastiques ou celles qui minimisent les problèmes des autres peuvent ressembler à une forme d'humour, mais elles provoquent souvent des sentiments blessés. Marco Aurelio nous conseille d'éviter les passions impétueuses, y compris le sarcasme, car elles créent du bruit dans la communication et minent les relations. Au lieu de présumer de ce dont quelqu'un d'autre a besoin, demandez-lui ce dont il a besoin. Cela démontre que vous respectez leurs besoins et que vous êtes prêt à les soutenir. Cette pratique crée un environnement de soutien et de confiance mutuelle, permettant à chacun de se sentir en sécurité pour partager. Une pratique recommandée par Sénèque était de revoir quotidiennement ses actions. En réfléchissant à la façon dont vous avez traité les gens tout au long de la journée, vous pouvez identifier les moments où l'indifférence ou l'arrogance sont apparus, nous permettant de les corriger et de cultiver plus de compassion dans les interactions futures. Les stoïciens enseignent que la vie est interdépendante et que, à un moment donné, nous avons tous besoin du soutien des autres. Pratiquer l'humilité nous permet de reconnaître nos propres faiblesses et de devenir plus disposés à aider sincèrement les autres. L'indifférence émotionnelle nuit à la fois aux relations et au développement personnel. Quand on est indifférent, le respect des autres se perd inévitablement. Cependant, en adoptant une attitude plus compatissante et à l'écoute, et en intégrant des pratiques stoïques de réflexion et d'empathie, il est possible de transformer cette attitude et, petit à petit, de reconstruire la confiance et le respect de votre entourage. En fin de compte, ce mouvement de croissance intérieure, basé sur des valeurs stoïques, permet à une personne non seulement de renouer avec les autres, mais également d'atteindre une véritable paix et un profond sentiment d'utilité. Interrompre constamment le discours de quelqu'un est une habitude qui mine le respect dans les interactions. Ce comportement suggère que celui qui interrompt croit que son opinion est plus pertinente, ce qui véhicule une idée de supériorité. Dans le stoïcisme, un tel comportement peut être interprété comme une forme de manque de contrôle interne et un manque de conscience de sa position dans le monde. Les stoïciens valorisaient le respect mutuel et la conscience que, dans l'interaction humaine, écouter est aussi important que parler. Marco Aurelio, dans ses Méditations, a souvent réfléchi sur le besoin de maîtrise de soi et sur le fait que le respect des autres est une extension de l'ordre intérieur que nous recherchons en nous-mêmes. Sénèque, dans ses lettres, a renforcé le pouvoir du silence comme outil de sagesse. Il croyait qu'en écoutant attentivement, nous avions l'opportunité d'apprendre et de mieux comprendre les autres, ce que l'interrompeur compulsif ne prend pas en compte, car il donne la priorité uniquement à sa propre opinion. Imaginez une réunion de travail où un employé présente une idée importante. Une autre personne, qui interrompt constamment, finit par diluer le message, créant une atmosphère de manque de respect.
la personne interrompue se sent dévalorisée et le groupe a tendance à percevoir l'attitude de celui qui l'interrompt comme un manque de respect. Ce type de comportement peut se propager et créer un environnement dans lequel la communication est fragmentée et où personne ne se sent vraiment entendu. Dans un contexte personnel, imaginez une conversation entre amis dans laquelle une personne, alors qu'elle essaie de partager quelque chose de significatif, est interrompue par une connaissance qui minimise ce qui a été dit. Cette habitude peut mettre les amis et la famille mal à l'aise et les rendre moins disposés à partager leurs expériences, créant ainsi des barrières émotionnelles et un retrait. Le stoïcisme enseigne que le manque de respect pour l'espace de parole est une manifestation d'un manque de maîtrise de soi et d'attention. Le fait d'interrompre est souvent le reflet d'une impulsivité et d'une incapacité à freiner le désir de s'exprimer à tout moment. Pour les stoïciens, il est essentiel d'être en phase avec l'environnement et avec les autres, en respectant le flux naturel de communication. Épictète a dit que nous devons contrôler nos impulsions et nous rappeler que la parole prononcée ne peut être défaite. En parlant sans réfléchir ni interrompre, nous brisons souvent l'harmonie des relations. Pour ceux qui souhaitent adopter une position plus respectueuse, le stoïcisme offre de précieuses leçons. Tout d'abord, pratiquez la conscience de soi. Avant d'interrompre quelqu'un, demandez-vous, mon avis est-il vraiment nécessaire en ce moment? Ou, quel sera l'impact de mon intervention? Rappelez-vous la recommandation de Sénèque, le silence, la chaleur est une vertu et souvent le plus grand signe de respect. Cultivez le silence intérieur, en réfléchissant à l'importance de ce que dit l'autre personne. Un autre exercice utile est la pratique de l'écoute attentive. Lorsque vous ressentez le besoin d'interrompre, respirez profondément et laissez l'autre personne finir de parler. Imaginez-vous dans les enseignements de Marco Aurelio sur la patience et l'harmonie, apprenez à écouter les autres avec calme, sans vous précipiter pour imposer votre vision. Au fil du temps, cela amènera une nouvelle conscience de la valeur de l'espace de parole des autres et bâtira une réputation de respect. Transformer l'habitude d'interrompre en une posture d'écoute respectueuse est un processus qui demande de la discipline. Comme l'enseignaient les stoïciens, chacune de nos actions reflète qui nous sommes et devrait être le reflet de notre quête de la vertu. Cet exercice de maîtrise de soi peut paraître simple, mais il demande beaucoup d'efforts mental. Lorsque vous pratiquez, rappelez-vous que le respect construit dans les relations est l'un des fondements d'une vie harmonieuse et digne. Ainsi, lorsque vous identifiez une tendance à interrompre, faites une pause et réfléchissez aux impacts que cela pourrait avoir. De cette façon, en plus de renforcer votre propre capacité de maîtrise de soi, vous améliorerez également vos relations interpersonnelles et vous rapprocherez d'une vie stoïque, où le respect des autres est un pilier fondamental. Les critiques et le jugement constant démontrent de l'arrogance et un sentiment de supériorité. Ce comportement révèle généralement une recherche inconsciente de validation personnelle et de pouvoir sur les autres, mais le résultat est généralement à l'opposé de ce qui était attendu. Au lieu d'inspirer le respect, le critique finit par s'isoler et son entourage évite de s'ouvrir ou de partager des idées, de peur. Cette habitude crée un environnement négatif, où la croissance et l'échange d'idées sont limités, étouffés par la peur du jugement. Des philosophes stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle discutent de l'importance de cultiver l'humilité et la maîtrise de soi, surtout lorsque nous sommes enclins à juger. Épictète, par exemple, enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Il a déclaré, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. En d'autres termes, le besoin de corriger ou de juger les autres révèle un manque de contrôle interne qui, selon les stoïciens, doit être évité dans la recherche de la paix et de la maîtrise de soi. Marc Aurèle, dans Méditation, rappelle, lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, rappelez-vous que vous êtes vous-même humain et que vous faites des erreurs. Cette réflexion souligne que, tout comme les autres sont imparfaits, nous sommes également imparfaits, ce qui devrait nous rendre plus compréhensifs et non plus critiques. Critiquer les autres sans réfléchir à ses propres défauts est, pour les stoïciens, une manière d'échapper à la connaissance de soi et au dépassement de soi. Lorsqu'une personne corrige tout ce que les autres disent ou font, elle recherche peut-être un sentiment de supériorité ou essaie d'affirmer sa propre valeur. Cependant, cette position détruit la confiance et empêche la croissance mutuelle. Les gens autour de vous peuvent devenir plus fermés, créant une distance émotionnelle et même du ressentiment. Épictète souligne que ceux qui cherchent constamment à corriger les autres font preuve d'une fierté démesurée et, ce faisant, sont plus intéressés à affirmer leur supériorité qu'à véritablement aider. À long terme, ce comportement conduit à l'isolement et à la perte de respect. Par exemple, imaginez un lieu de travail où un leader corrige constamment ses subordonnés en public. Au lieu de se sentir inspiré à s'améliorer, les subordonnés ont peur de présenter des idées, anticipant les critiques ou le jugement. Dans des cas comme celui-ci,
la productivité et le moral de l'équipe en souffrent. Ce leader perd le respect et, en même temps, les relations deviennent moins collaboratives, nuisant à la qualité de l'environnement. La philosophie stoïcienne enseigne que nous devrions nous concentrer sur le développement personnel plutôt que d'essayer constamment de changer les autres. Sénèque a déclaré que le plus haut degré de maîtrise de soi consiste à ne pas réagir aux erreurs des autres. Il a préconisé qu'au lieu de critiquer, nous devrions regarder à l'intérieur et nous concentrer sur les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. Les stoïciens enseignent que la véritable force et la sagesse ne viennent pas du fait d'essayer de réparer les autres, mais du développement de sa propre vertu. Adopter une position stoïque de maîtrise de soi et d'humilité peut aider à atténuer la tendance à juger et à critiquer. Cela implique: avant de corriger quelqu'un, demandez-vous, ai-je déjà commis des erreurs similaires? Qu'est-ce que ça fait d'être corrigé? Se mettre à la place de quelqu'un d'autre vous aide à comprendre vos limites et à avoir plus de compassion. Au lieu de corriger durement, choisissez de guider de manière subtile et respectueuse, en proposant des suggestions lorsque cela est approprié, mais toujours avec humilité. Au lieu de gaspiller votre énergie à corriger les autres, canalisez cette énergie pour améliorer vos propres actions, comme le conseillent les stoïciens. Comprendre que la recherche de la supériorité est un échec de l'ego permet de cultiver une attitude de respect et d'égalité par rapport aux autres. Action à la suivante. Sénèque, lorsqu'il parle de contrôler les passions, souligne qu'il est essentiel de comprendre ce qui se cache derrière nos actions et nos désirs. Être critique et souvent jugé peut être considéré comme une tentative d'autodéfense, dans laquelle nous projetons nos insécurités sur les autres. Cependant, cette défense est fragile et imparfaite, car au lieu de gagner le respect, nous perdons la confiance et la proximité des autres. Un individu qui s'inquiète excessivement des erreurs des autres est généralement quelqu'un qui n'a pas encore appris à accepter ses propres limites, ce que le stoïcisme considère comme une vertu nécessaire. Pour les stoïciens, il est important de reconnaître que rien ne nous empêche plus d'évoluer que la fierté. La philosophie stoïcienne met en garde contre la vanité intellectuelle, recommandant de rechercher la sagesse avec humilité et ouverture. La critique constante n'est pas un signe de sagesse, mais d'insécurité et de manque de maîtrise de soi, des défauts qui peuvent être travaillés et corrigés par la pratique des vertus. Si vous identifiez en vous l'habitude de critiquer constamment, la philosophie stoïcienne propose des outils pour réformer cette position. Commencez par de petites étapes. Au lieu de critiquer, observez et réfléchissez à la situation. Demandez-vous si la correction aidera vraiment la personne ou si elle servira simplement à affirmer votre propre ego. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir à la façon dont vous avez réagi face aux autres au cours de la journée. Demandez-vous, agir de cette façon, la colère a-t-elle amélioré mes relations avec les autres? Cette pratique aide à intérioriser la compassion et la maîtrise de soi. Au lieu de critiquer, créez un espace pour apprendre des autres. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, nous sommes faits pour la coopération, comme les pieds, comme les mains, comme les paupières. Comprenez que tout le monde est dans un parcours d'apprentissage et que nous enseignons souvent plus par nos actions que par les mots. Lorsque vous ressentez le besoin de corriger ou de juger, demandez-vous ce qui motive ce désir. Si vous vous sentez motivé par l'ego, rappelez-vous la valeur de l'humilité. Adopter une attitude stoïque face aux erreurs des autres nous permet de devenir plus compréhensifs, humbles et sages. Après tout, comme le soulignent les stoïciens, le véritable respect vient de notre caractère et de la façon dont nous relevons les défis de la coexistence, et non de la tentative de corriger et d'imposer notre volonté aux autres. Fuir ses responsabilités et rejeter la faute sur les autres est une attitude qui affecte à la fois l'individu lui-même et son entourage. Lorsqu'une personne agit de cette manière, notamment dans un environnement de travail ou dans un cercle social, l'impact est non seulement pratique, mais profondément moral, mettant en évidence un manque d'intégrité et de respect. Cette attitude brise la confiance, pilier fondamental de tout type de relation, et peut détruire le respect des autres envers cette personne. La philosophie stoïcienne offre un aperçu profond de l'importance d'assumer ses responsabilités comme chemin vers la vertu et l'harmonie. Les philosophes stoïciens croyaient que la responsabilité personnelle est essentielle à une vie vertueuse et épanouissante. Marc Aurèle, l'un des principaux représentants du stoïcisme, nous rappelle que « vous avez du pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » Ici, il fait référence au contrôle que nous avons sur nos propres choix et attitudes, et non sur les actions des autres. Si nous essayons d'éviter nos responsabilités ou de blâmer les autres pour nos erreurs, nous nions en fait notre propre pouvoir intérieur et nous nous éloignons de la vertu que nous recherchons tant. Épictète, un autre penseur stoïcien important,
a soutenu que nous devrions nous concentrer sur ce qui est à notre portée et accepter nos échecs comme une opportunité d'apprendre. Pour lui, rejeter la faute sur les autres est une forme de lâcheté, un refuge pour ceux qui préfèrent l'illusion de la perfection plutôt que d'affronter leurs propres erreurs. Ce type d'attitude, en plus d'être malhonnête, entrave la croissance personnelle, car la personne qui évite ses responsabilités est incapable d'apprendre de ses échecs et est également incapable d'améliorer ses qualités. Imaginez une situation dans une équipe de travail, un projet important échoue, et l'un des membres, au lieu d'assumer son rôle dans l'erreur, essaie de rejeter la faute sur ses collègues. Ce comportement non seulement cela démontre un manque de respect envers vos coéquipiers, mais cela révèle également un manque de confiance en soi et d'éthique. Ce type d'attitude affaiblit les liens de confiance et crée un environnement de travail hostile, où chacun commence à se protéger au lieu de collaborer pour le bien commun. De plus, les personnes qui évitent leurs propres responsabilités et transfèrent leurs échecs aux autres finissent par perdre leur crédibilité. Les collègues en viennent à considérer cette personne comme peu fiable et instable, ce qui conduit à un affaiblissement de leur position et peut même avoir un impact sur leurs opportunités de croissance et de développement. À la longue, cela éloigne la personne de ce qui est essentiel au stoïcisme, la recherche d'une vie vertueuse et équilibrée. Lorsqu'on analyse cette attitude dans une perspective stoïcienne, on constate qu'elle va directement à l'encontre des principes du mouvement. La philosophie stoïcienne valorise le courage d'affronter sa réalité et d'accepter les erreurs comme une opportunité de croissance. Il n'y a pas de honte à faire des erreurs, la honte est de ne pas apprendre de ses erreurs. Comme le souligne Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. Quand quelqu'un blâme les autres pour ses erreurs, il réagit avec faiblesse et manque de conscience, ce qui révèle un caractère mal formé. Il est important de comprendre que cette attitude, si elle est maintenue au fil du temps, conduit à l'érosion du respect et de la confiance. Les gens autour d'eux commencent à considérer la personne qui blâme les autres comme quelqu'un qui ne mérite pas le respect. Après tout, le respect repose sur l'intégrité et la transparence, et se soustraire à ses responsabilités constitue une violation de ces principes. Pour éviter le piège du blâme sur les autres, il est nécessaire d'adopter des pratiques qui favorisent la connaissance de soi et l'auto-évaluation. Le stoïcisme nous apprend à réfléchir quotidiennement à nos actions. Marco Aurelio a recommandé de revenir sur cette journée et d'évaluer ce qui aurait pu être fait différemment. Cet exercice nous aide à comprendre où nous nous sommes trompés et comment nous pouvons nous corriger. Commencez par observer vos réactions naturelles dans les situations de conflit. Si vous ressentez le besoin de blâmer quelqu'un d'autre, arrêtez-vous et demandez-vous, quel a été mon rôle dans cette situation? Comment puis-je être responsable de mon erreur? Cet exercice mental renforce votre capacité à faire face à la vérité et à vous améliorer. À la fin de chaque journée, prenez le temps de réfléchir aux événements survenus. Demandez-vous, aujourd'hui, ai-je été honnête avec mes erreurs? Ai-je assumé ma responsabilité? Au fil du temps, cette pratique conduit à une meilleure conscience de soi et contribue à transformer la façon dont nous gérons nos échecs. N'oubliez pas que le stoïcisme valorise l'apprentissage de ses erreurs. Marco Aurelio disait que même nos erreurs peuvent être instructives. Considérer une erreur comme une opportunité et non comme un échec irréversible nous aide à affronter les difficultés avec résilience et humilité, renforçant ainsi notre caractère et notre intégrité. Blâmer les autres et éviter les responsabilités est une façon de s'éloigner de ce que valorise le stoïcisme, le renforcement du caractère et la poursuite de la vertu. En adoptant une approche plus consciente et responsable, en assumant nos erreurs et en tirant des leçons, nous commençons à cultiver une vie d'intégrité et de respect mutuel. Comme le disait Épictète, nul n'est libre s'il ne se possède pas. Par conséquent, la première étape pour regagner le respect et la confiance des autres est avant tout de retrouver le respect de soi et la liberté de s'approprier ses choix et ses erreurs. La malhonnêteté est l'un des principaux comportements qui compromettent le respect et la confiance dans les relations humaines. La philosophie stoïcienne, qui valorise l'intégrité et la vertu comme chemin vers la tranquillité d'esprit, montre que la malhonnêteté non seulement lie à la crédibilité, mais affecte directement le caractère et la propre perception de l'estime de soi de l'individu. Pour les stoïciens, être honnête était une vertu essentielle. Marco Aurelio, dans ses méditations, rappelle que « la vérité ne nuit jamais à une cause juste » et que la recherche de la vérité doit être un guide constant. Quand quelqu'un ment pour impressionner, cherchant un gain immédiat, l'impact est une dégradation progressive de son caractère, devenant moins digne de confiance et moins digne de respect. Lorsqu'une personne est malhonnête, surtout si la vérité éclate, la confiance que les autres lui accordent en subit un ébranlement presque irréversible. Par exemple, imaginez un collègue qui, pour obtenir une promotion, exagère ses capacités. Dans un premier temps,
il peut gagner la confiance de ses supérieurs. Cependant, lorsqu'elle ne parvient pas à produire les résultats escomptés, le véritable potentiel se révèle. Non seulement cela mine la confiance, mais cela amène les autres à remettre en question votre intégrité et votre motivation. Dans le contexte stoïcien, cette situation pourrait être évitée si l'individu valorisait la connaissance de soi et acceptait les limites et les vertus qu'il possède réellement. Sénèque a déclaré que « un honnête homme a plus honte de faire quelque chose de malhonnête que d'être victime de malhonnêteté ». Cette sagesse suggère que le respect n'est pas quelque chose qui doit être gagné à tout prix, mais plutôt la conséquence d'un caractère ferme et vrai. Lorsqu'une personne essaie de manipuler son image pour obtenir des avantages, elle s'éloigne de cet idéal de caractère ferme et authentique. La malhonnêteté limite également la croissance personnelle. Chaque fois que quelqu'un ment, même sur de petits problèmes, il réduit la possibilité d'affronter et de surmonter ses propres limites. Pour les stoïciens, reconnaître ses imperfections est fondamental pour le développement personnel et la vertu. Épictète nous rappelle que, il n'y a rien de plus honteux qu'une personne dissimulée, car la dissimulation représente la peur d'affronter la vérité sur soi-même. Quand quelqu'un s'éloigne de la vérité, il devient prisonnier de ses propres mensonges, incapable de réfléchir à ce qui doit réellement être amélioré. La malhonnêteté mine donc non seulement le respect que les autres ont pour lui, mais l'empêche également de développer un véritable sentiment de connaissance de soi et d'estime de soi. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la vérité comme outil de transformation interne. Malheureusement, la société moderne semble souvent récompenser la malhonnêteté. Dans les environnements de travail compétitifs ou dans les réseaux sociaux, où l'apparence du succès devient presque aussi importante que le succès lui-même, la tentation d'exagérer ou de mentir est constante. La recherche d'acceptation et d'image publique conduit de nombreuses personnes à s'éloigner de l'authenticité et de l'honnêteté. Marco Aurelio disait que « l'esprit qui s'écarte de la vérité s'écarte de la nature elle-même », indiquant que cette malhonnêteté collective nous rend moins humains et plus otages d'une vaine concurrence. Pour les stoïciens, cette normalisation du mensonge est une dégradation morale, qui finit par dévaloriser la véritable valeur humaine. Ils critiqueraient sévèrement cette vision superficielle qui valorise l'image plutôt que le caractère. En suivant le chemin de la malhonnêteté, la société s'éloigne de ce qui compte vraiment, construire une communauté fondée sur la vérité, où le respect se mérite par le caractère et non par l'image. Si une personne se rend compte qu'elle s'est éloignée du chemin de l'honnêteté, il existe des moyens de retrouver le respect et l'intégrité. Le stoïcisme propose des étapes pratiques et précieuses pour ce processus. La première étape pour vous corriger consiste à admettre vos propres défauts. Marco Aurelio nous apprend à regarder à l'intérieur, et à reconnaître les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Admettre une erreur est un acte de courage et constitue la première étape pour rétablir la confiance. Il est important de commencer par être honnête dans les petites choses. N'exagérez pas les histoires, soyez transparent quant à vos capacités et reconnaissez quand quelque chose échappe à votre contrôle ou à votre compréhension. Épictète nous rappelle que le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'une chose, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Cette pratique contribue à renforcer l'intégrité personnelle. Plus une personne se connaît, moins elle a besoin de recourir à la malhonnêteté. Sénèque suggère que le sage ne cache pas ses faiblesses, car il reconnaît que la compréhension de soi est le chemin vers la vraie paix. La société peut encourager l'image et le statut, mais c'est le caractère qui entretient des relations durables. Reprendre l'honnêteté signifie accorder plus d'importance à qui vous êtes, et non à ce que les autres pensent que vous êtes. Pour les stoïciens, le caractère est le plus grand atout qu'une personne puisse posséder, car il constitue la base de tout ce qui vaut la peine. L'humilité vous aide à reconnaître le besoin de changement. Quand quelqu'un admet qu'il a commis une erreur et qu'il veut s'améliorer, non seulement il regagne le respect des autres, mais il devient également une influence positive, montrant qu'il est possible d'apprendre et de devenir plus fort. La malhonnêteté éloigne les gens de ce qu'ils sont réellement et, en même temps, éloigne les autres d'eux. Pour vivre conformément à ce qu'enseigne le stoïcisme, il est nécessaire de cultiver la vérité et de valoriser la vertu comme chemin vers une vie équilibrée. L'honnêteté permet non seulement d'être plus respecté, mais aussi de vivre en paix avec soi-même. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, la vie est courte, la seule opportunité de bien le vivre est avec intégrité. Cette intégrité est le fondement de toute relation respectueuse et authentique, étant une pratique quotidienne, constante et essentielle pour quiconque cherche à grandir en tant qu'individu. L'autopromotion constante et une attitude de dépréciation des autres non seulement aliènent les gens, mais reflètent également un manque d'harmonie intérieure. Au lieu d'inspirer, ceux qui cherchent constamment à s'améliorer peuvent être perçus comme superficiels et peu sûrs d'eux. Cela soulève un point fondamental du stoïcisme,
un individu véritablement vertueux n'a pas besoin de se montrer, car il comprend que sa valeur ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans sa propre essence et dans ses actions cohérentes. Les philosophes stoïciens croyaient que la vraie vertu se manifestait silencieusement, sans fanfare. Marco Aurelio, par exemple, a réfléchi sur la valeur de la maîtrise de soi et de la modestie dans son livre Méditation. Il a déclaré, « La vraie gloire est le fait d'être satisfait de ce que l'on est, sans avoir besoin de reconnaissance. » Pour le stoïcien, le besoin d'autopromotion démontre une dépendance à l'égard du jugement extérieur, ce qui est en soi une faiblesse. L'arrogance apparaît souvent comme le reflet de l'insécurité. Quiconque ressent le besoin de minimiser les réalisations des autres pour mettre en valeur les siennes cherche probablement à compenser un sentiment d'insuffisance. Épictète a enseigné qu'un homme sage ne se compare qu'à lui-même, sans avoir besoin de valider ses qualités par rapport aux autres, car il comprend que la vraie paix réside dans l'absence de compétition. Ce conseil renforce l'importance de ne pas s'accrocher au besoin de paraître supérieur, qui ne fait que souligner un manque de confiance en soi. Imaginez un environnement de travail dans lequel une personne mentionne toujours ses réalisations lors des réunions, minimisant ainsi les efforts des autres. Au lieu d'être considéré comme un leader ou une source d'inspiration, cette personne crée un environnement toxique et compétitif. Les collègues peuvent commencer à éviter les discussions et même cesser de proposer des idées, de peur d'être ridiculisés ou comparés de manière défavorable. Un autre exemple est l'impact négatif que cela peut avoir sur les relations personnelles. Un ami qui raconte constamment ses réalisations et minimise les victoires des autres n'est pas quelqu'un avec qui nous voulons partager nos propres expériences. Ce type de comportement tend les relations, poussant les gens à s'éloigner, laissant l'individu isolé, même s'il recherche exactement le contraire. Les stoïciens critiqueraient vivement cette position. Sénèque, dans ses lettres, écrit que l'orgueil excessif est un masque que nous utilisons pour cacher notre vulnérabilité. Pour lui, le sage est humble, car il connaît ses limites et cherche donc une amélioration constante. Quand quelqu'un parle avec insistance de ses qualités, cette personne cherche en réalité une validation, un faible pour la philosophie stoïcienne, qui valorise l'autosuffisance émotionnelle. Le stoïcisme nous rappelle donc que la vraie force vient de l'acceptation de qui nous sommes, avec nos vertus et nos limites. Quand quelqu'un exalte sa propre grandeur, il expose précisément ce qu'il veut cacher, son insécurité. Un comportement arrogant reflète un manque de contrôle sur ses impulsions et une dépendance envers les autres pour se sentir validé. Pour lutter contre ce comportement, le stoïcisme propose des conseils pratiques. Marco Aurelio a fait un exercice de réflexion quotidien, se demandant en fin de compte ce qu'il aurait pu faire de mieux. Ce type d'introspection nous aide à réaliser quand nous tombons dans le piège de l'autopromotion. Posez-vous la question, pourquoi ai-je ressenti le besoin de parler de mes réalisations ? Quelle insécurité est-ce que j'essaie de compenser ? Les stoïciens croient que la vraie gloire est interne. Remplacez le besoin d'approbation par une satisfaction personnelle de vos propres actions. Faites le bien sans attendre de reconnaissance, en accomplissant des actes vertueux qui, en eux-mêmes, valident votre intégrité. Appréciez les réalisations des autres en écoutant leurs histoires avec une véritable attention. Cela aide à établir une véritable connexion, atténuant le besoin de concurrence et de comparaison. Lorsque nous cessons de nous comparer, nous gagnons la liberté d'apprécier et d'admirer le succès des autres, ce qui renforce le respect mutuel. Les stoïciens pensaient que le bien commun était une priorité. Au lieu d'essayer d'impressionner, concentrez-vous sur l'aide et la collaboration avec les autres. Ce comportement crée un véritable respect, car les gens remarquent lorsqu'une action est accomplie par intérêt personnel ou par une intention plus profonde. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. L'humilité permet à l'individu de rester ouvert à l'apprentissage et à l'évolution constante, ce que les stoïciens appréciaient énormément. Comme le disait Épictète, seuls les sages savent qu'ils ne savent pas tout. La véritable admiration et le respect viennent de l'authenticité et de la capacité à valoriser les autres. Au lieu de rechercher la reconnaissance, la voie stoïcienne nous guide pour valoriser nos propres progrès et faire le bien en silence. Comme le conseillait Marco Aurelio, il vaut mieux laisser parler nos actions, car les actions sincères génèrent un respect durable. La modestie et la reconnaissance de ses limites permettent une véritable croissance. De cette façon, en abandonnant le besoin d'autopromotion, nous acquérons une paix intérieure plus profonde et développons des relations basées sur le respect mutuel et une véritable considération. Ne pas valoriser le temps des autres, être en retard ou annuler des rendez-vous sans justification démontre un manque de respect et d'attention aux relations interpersonnelles. Ce comportement indique une priorisation égoïste de ses propres besoins, véhiculant l'idée que son propre agenda est plus important que l'engagement pris. Lorsque quelqu'un agit de cette manière,
l'autre se sent dévalorisé et manqué de respect, sapant ainsi la confiance et la considération mutuelle, fondamentales dans toute relation. Les philosophes stoïciens considéraient le temps comme l'une des ressources les plus précieuses. Sénèque, dans À propos de la brièveté de la vie, écrit « Nous n'avons pas une vie courte, mais c'est nous qui y parvenons. Nous ne sommes pas démunis, mais perdons notre temps en vain. » Pour les stoïciens, le temps n'est pas seulement une marchandise finie, mais l'un des rares aspects de l'existence qui ne peut être récupéré. Par conséquent, lorsqu'une personne ignore la valeur du temps des autres, non seulement elle sous-estime la vie de l'autre, mais elle compromet également son propre caractère. Marc Aurèle souligne également l'importance de respecter le temps dans son Méditation, où il suggère que nous devrions nous concentrer sur le présent et utiliser chaque instant de manière consciente et productive. Pour lui, le respect du temps des autres est le reflet de sa propre discipline et de son autodiscipline, qualités essentielles pour quelqu'un qui cherche à s'améliorer selon les principes stoïciens. Pensez à un ami qui prend rendez-vous et qui est en retard à plusieurs reprises sans prévenir ou, pire encore, qui annule à la dernière minute. La première fois, c'est peut-être compréhensible et pardonnable, cependant, lorsque cela devient une habitude, la personne commence à être considérée comme incohérente et égoïste. Pour ceux qui ont fait l'effort d'être présents, ces attitudes démontrent un mépris silencieux qui peut éroder le respect. Imaginez une situation professionnelle, un collègue qui ne respecte jamais les délais ou qui annule fréquemment des réunions. Ces attitudes affectent non seulement l'efficacité du travail, mais reflètent également un manque de considération pour le temps des autres, ce qui crée de la frustration et brise inévitablement la confiance. Le comportement consistant à manquer de respect au temps des autres va à l'encontre des valeurs du stoïcisme, car il démontre un manque de discipline et de vertu. Les stoïciens croient que la maîtrise de soi et l'engagement sont le fondement du caractère. Quand quelqu'un agit de manière égoïste et désorganisée, cela montre qu'il n'a pas encore développé ses qualités. Ce comportement non seulement néglige les autres, mais entrave également son propre développement personnel, car la personne se retrouve piégée dans un cycle d'irresponsabilité et de désorganisation. Le temps perdu ne peut pas être récupéré et l'habitude de faire perdre le temps des autres démontre un manque de perception de soi. Comme le souligne Sénèque, cette négligence du temps génère une vie fragmentée et sans but. Pour éviter de tomber dans ce type de comportement et respecter le temps des autres, on peut recourir à la discipline et à la responsabilité, valeurs essentielles au stoïcisme. Réfléchissez à la nature finie du temps. La vie est limitée et chaque instant perdu inutilement est une opportunité perdue de croissance. Pour Marc Aurèle, chaque jour est l'occasion de vivre selon la vertu, perdre le temps des autres, c'est aussi perdre sa propre vie, car, en ne respectant pas les autres, on ne se respecte pas soi-même. Être ponctuel et organisé avec son propre emploi du temps permet de faire preuve de respect des engagements. Lorsque nous prenons rendez-vous, nous devons le traiter avec le même respect que nous aimerions avoir pour nous-mêmes. Pour les stoïciens, remplir ces engagements de manière responsable démontre une discipline et un esprit axé sur l'ordre. Essayez de voir la situation du point de vue de l'autre personne. Que ressentiriez-vous si quelqu'un annulait un rendez-vous important à la dernière minute ? L'empathie est la clé pour reconnaître la valeur du temps des autres et, en intériorisant cette compétence, nous commençons à agir avec plus de respect. Si quelque chose empêche vraiment l'engagement, faites-le leur savoir à l'avance et faites preuve de considération pour la situation. Cela améliore non seulement l'image que les autres ont de vous, mais renforce également votre propre caractère. Comme le disait Sénèque, la première étape vers la discipline est d'arrêter de se tromper soi-même. Manquer de respect au temps des autres est un défaut qui, bien que courant, peut être surmonté. Grâce à la discipline et à l'empathie, nous pouvons transformer notre approche du temps et construire des relations basées sur la confiance et le respect. Comme nous l'enseignent les philosophes stoïciens, vivre une vie digne et respectueuse est un choix quotidien qui commence par la valeur que nous accordons à chaque instant le nôtre et celui des autres. La difficulté de reconnaître ses propres erreurs, quelles mesures pratiques peuvent aider quelqu'un à adopter une position plus ouverte et honnête. C'est un trait qui porte atteinte à la fois au respect et à l'intégrité de toute personne, en particulier de celles occupant des postes de direction. Cette résistance à admettre ses échecs affaiblit non seulement la confiance des autres, mais affecte également son propre développement personnel et professionnel. Dans le contexte du stoïcisme, reconnaître et gérer les erreurs est essentiel à la croissance morale et spirituelle. Tout au long de ce texte, nous explorerons comment cette difficulté à admettre ses erreurs impacte la vie des gens, comment les stoïciens abordaient la question B. Lorsqu'une personne évite de reconnaître ses propres erreurs, un environnement de tension et de méfiance apparaît souvent. Ce comportement amène les autres à vous considérer comme arrogant ou incapable de réfléchir à vos propres limites. Le philosophe stoïcien Épictète,
lorsqu'il enseignait l'importance de l'autocritique, a déclaré que, si nous voulons progresser, nous devons examiner nos actions et chercher à nous corriger en nous-mêmes. Selon lui, ceux qui évitent cette introspection deviennent esclaves de leurs échecs, car en refusant de regarder à l'intérieur et de corriger leurs attitudes, ils se retrouvent piégés dans une image fictive d'eux-mêmes, endommageant leurs relations. Par exemple, imaginez un chef d'équipe qui n'admet jamais lorsqu'il commet une erreur stratégique. Chaque fois que l'équipe est confrontée à des problèmes, elle rejette la faute sur les autres ou sur des circonstances extérieures. Au fil du temps, les subordonnés peuvent commencer à remettre en question les compétences et le caractère du leader, et l'environnement de travail devient tendu, avec un manque de transparence et de motivation. Ce leadership centré sur l'ego et l'auto-justification affaiblit la cohésion et diminue le respect. Le stoïcisme enseigne que l'humilité est l'un des fondements de la sagesse. Marco Aurelio, dans ses « Méditations », nous rappelle sans cesse qu'il faut avoir le courage d'affronter nos échecs. Il écrit que « l'homme qui a peur de s'examiner n'est pas digne d'être son propre professeur », ce qui suggère que la capacité à reconnaître ses erreurs est un élément essentiel du véritable leadership et de la maîtrise de soi. Cette posture d'humilité n'est pas synonyme de fragilité, mais plutôt de force intérieure. En admettant ses erreurs, une personne fait preuve de respect pour la vérité et d'amélioration continue. Sénèque a également déclaré que « l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur est insensé ». Pour lui, la sagesse ne vient pas seulement de la connaissance, mais aussi d'une action fondée sur une autocritique honnête et constructive. Cet engagement envers la vérité et l'auto-évaluation est essentiel sur la voie du stoïcisme. Surmonter la résistance à admettre ses erreurs n'est pas un processus facile, mais il est transformateur. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour suivre cette voie. Épictète nous rappelle d'examiner chaque action en fin de compte. Prenez l'habitude de réfléchir à vos décisions et attitudes quotidiennes, en identifiant les situations dans lesquelles vous auriez pu agir différemment. En développant cette pratique, l'honnêteté envers soi-même devient plus naturelle. Le stoïcisme enseigne que nous sommes tous des œuvres en constante évolution. En acceptant que tout le monde fasse des erreurs, vous supprimez le poids d'une perfection inaccessible. Marco Aurelio nous rappelle que, il est naturel de faire des erreurs, et comprendre cela permet d'admettre ses erreurs, réduisant ainsi l'impact sur son ego. Un exercice stoïcien puissant consiste à rechercher l'opinion honnête des autres, en particulier de ceux qui partagent vos objectifs ou collaborer avec vous. En écoutant les points de vue extérieurs sans réagir de manière défensive, vous apprenez à reconnaître des défauts que vous n'auriez pas remarqués tout seul. Cet exercice d'humilité est une étape essentielle pour un stoïcien. En adoptant une mentalité d'amélioration continue, les erreurs cessent d'être un obstacle et deviennent une leçon précieuse. Cela correspond à la pratique stoïcienne selon laquelle les défis sont des opportunités de force intérieure. Le manque d'autocritique est souvent lié à l'orgueil, un obstacle que le stoïcisme combat fermement. Une fierté excessive conduit à une image gonflée de soi, qui entrave l'apprentissage et nuit aux relations. Les philosophes stoïciens critiquent cette vision limitée et égoïste, car elle est à l'origine des conflits et de l'isolement. Une arrogance déraisonnable aliène les gens et rend impossible un véritable respect. Pour le stoïcisme, le véritable respect naît uniquement lorsque l'on est authentique et transparent, admettant ses erreurs comme faisant partie du processus humain. La bonne nouvelle est qu'il existe toujours un moyen de rétablir le respect et la confiance, à condition qu'il y ait un engagement en faveur du changement. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider. Excusez-vous sincèrement lorsque vous admettez vos erreurs. Soyez honnête sur ce qui s'est passé et démontrez votre volonté d'amélioration. Au lieu de réagir de manière défensive face à un échec, pratiquez le silence. Écouter attentivement et sans interruption est une forme de respect et permet également de traiter les critiques sereinement. Montrez aux autres que vous êtes engagé dans la croissance. Partagez votre processus d'autocritique et les leçons que vous apprenez. En étant un exemple d'humilité, vous inspirez les autres à adopter également cette attitude. Regagner le respect peut prendre du temps, mais la persévérance est récompensée. Marco Aurelio suggère que chaque petit pas vers l'amélioration personnelle est une victoire contre l'arrogance et l'ignorance. Alors, reconnaissez chaque réussite en matière d'honnêteté et apprenez à valoriser le progrès. En conclusion, la capacité d'admettre ses erreurs est plus qu'une démonstration d'humilité. C'est un outil puissant de développement personnel et de renforcement des relations. Le stoïcisme nous enseigne que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et que l'autocritique est une étape fondamentale vers une vie d'intégrité et de respect mutuel. Au fil du temps, cet engagement envers la vérité intérieure renforce non seulement le caractère mais aussi les relations avec les autres, ouvrant ainsi un chemin plus authentique et plus respectable pour tous.
Se plaindre de tout et voir toujours le côté négatif des événements fatigue les gens autour de soi et réduit le respect. Un exemple courant est celui d'une personne qui, confrontée à une situation nouvelle, commente ce qui pourrait mal se passer ou critique les autres, créant ainsi un environnement lourd. Ce comportement empêche le développement d'un environnement positif et respectueux.